Bonjour à vous. Mental versus conscience. Je viens d'avoir un appel téléphonique, un échange téléphonique avec Claude. Claude a 62 ans, très prochainement, le 2 septembre, et cette année 2019 a réalisé un processus post-alimentaire pranique de 21 jours. Claude est un vétéran dans sa catégorie sportive puisqu'il se consacre depuis 12 ans. Le 2 septembre, jour de son anniversaire, il se consacre à la course de fond, au marathon et aux trails, les trails de longue distance qui peuvent faire jusqu'à 360 km. Donc bien au-delà des 42 km d'un marathon classique. Et Claude me téléphone pour me demander qu'est-ce que je pense s'il réalisait une bandelette de corps cétonique, une mesure de corps cétonique, pendant sa prochaine course qui est prévue ce week-end. Alors nous discutons et quand même je me pose la question de pourquoi cette question. Et il me dit parce que j'ai peur de ne pas avoir l'énergie et au cas où, comme ça je peux manger en fonction du résultat de la bandelette de corps cétonique. Alors je lui dis, mais Claude, depuis 12 ans que tu cours et tu fais partie des meilleurs coureurs, puisque dans sa catégorie V3, Master 3, il est systématiquement sur le podium, dit-il, et 3 fois sur 4, il est numéro 1. Il gagne ses courses, 3 fois sur 4. Donc c'est un très bon coureur qui s'est révélé dans ce sport depuis sa retraite et qui a vraiment changé en profondeur son style de vie, son rythme de vie et son profil global au retour de ce que pouvait témoigner sa femme, m'avait-il dit en début d'année pendant ce 21 jours pranique. Et donc, Claude, qui passe par une quantification rationnelle, objective, biochimique par une analyse d'urine, et de savoir s'il ne produirait pas des corps cétoniques, chose qu'en théorie il n'est pas censé produire, puisque le corps va brûler les réserves énergétiques, les calories propres au dernier repas au pluriel, au moins des 24 heures précédentes. Et nous savons tous que pendant un effort physique prolongé, les sportifs de cette catégorie longue endurance, d'un effort soutenu sur une longue durée, tels les coureurs, entre autres, prennent des sucres lents, etc., avec les féculents, des pâtes, entre autres. Et que donc Claude n'est pas censé faire outre mesure des corps cétoniques. Et donc le résultat ne sera pas forcément fiable, objectif, dans le sens où c'est pas parce qu'il n'a pas de corps cétonique que le corps n'a pas besoin d'énergie et que Claude pour autant n'aurait pas besoin de se sustenter à manger quelque chose pendant sa course, une barre de céréales ou je ne sais quoi. Inversement, il pourrait être aussi en corps cétonique positive et ne pas avoir de manifestation propre par le corps qu'il aurait besoin de se sustenter, sinon véritablement ressenti comme tel. Ainsi, comme il a toujours fonctionné depuis une douzaine d'années, eh bien j'invitais simplement Claude à écouter son corps et à faire ses pauses de grignotage, aussi fréquentes et régulières soient-elles, parce que le corps, simplement comme il a toujours fait, d'écouter le corps et le corps de lui indiquer cela. Donc Claude, qui a fait quand même un processus pranique de 21 jours et d'avoir cultivé pendant cette pause dans sa vie de l'écoute du corps, de l'écoute de l'ici et maintenant au travers de cette conscience du corps et de reconnaître les manifestations, les signaux, les signes, sensations, émotions, circulation énergétique au sein de la cellule, finalement se laisse rattraper par le mental et en arrière-fond du mental,
par la peur, anticipée, et donc de gérer au mieux les besoins caloriques et énergétiques du corps pendant cette course prévue ce week-end. Pourquoi ne pas continuer sur la lancée de comment il a toujours fonctionné, qui a toujours très bien marché, d'écouter le corps simplement. Pourquoi passer par une bandelette de corps cétonique? Alors, après avoir échangé, de dire que oui, il aimerait véritablement être le meilleur. Pourquoi pas? Mais pourquoi technologiser, scientifiser, rationaliser à outrance? Puisque les sciences de la conscience, avec les outils propres à la caisse à outils que Claude a constitué pendant son 21 jours, sont à même, ces outils, de lui donner des éléments de réponse, des réponses et surtout des éléments du savoir comment faire pour gérer sa course, sa dépense énergétique et optimiser sa performance sportive comme il le souhaite. Je m'explique. Alexandra David-Néel racontait facilement, fréquemment, au sommet de quelques montagnes dans l'Himalaya tibétain, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, d'apercevoir en bas, en contrebas, une tache rouge se déplacer. Laquelle tache rouge était un moine, en marche très rapide, voire en courant, mais à une vitesse qui, humainement parlant, était impossible. Et Alexandra David-Néel de raconter que les moines tibétains pratiquent, grâce aux états modifiés de conscience, un déploiement du potentiel physique et sportif, dans le fait de devoir marcher rapidement ou de courir rapidement à moindre effort, effet turbo, pour se déplacer et se rendre à tel endroit, grâce aux états modifiés de conscience. Etc., etc., etc. Ainsi, ces mêmes Tibétains, grâce à ces états modifiés de conscience, de se réchauffer et de faire fondre la glace déposée sur eux au travers de ces tissus rouges, robes de moine, congelés au départ, et de pratiquer Tummo Reskiang, comme le Hollandais, le Iceman Wim Hof pratique au travers des respirations spécifiques, induisant les états modifiés de conscience et induites par ces états modifiés de conscience. Alors pourquoi ne pas utiliser toute cette approche liée à la conscience et ainsi de renforcer le suivi kiné, psychologique, médical de ces sportifs de haut niveau que constitue Claude à son petit niveau. Puisque il me racontait ce matin au téléphone qu'il a déjà parcouru des courses sur plusieurs jours de 360 km et que 360 km de pouvoir les réaliser en 5 jours de course. Ce qui veut dire 70 km par jour pendant 5 jours. 360 km. C'est quand même une performance dont moi-même je suis incapable. Et puis par ailleurs, Claude, de témoigner au téléphone que de plus en plus, depuis ce processus des 21 jours, il est à même spontanément de percevoir cette conscience immuable et qui est l'expression de l'immersion dans l'ici et maintenant. Cette conscience de ne pas se déplacer, de ne pas bouger alors qu'il court. Et avant de se sentir se déplacer dans un paysage fixe, ce qui arrive à tout le monde tous les jours en conduisant sur l'autoroute, et de plus en plus d'avoir cette perception que lui ne se déplace pas et que le paysage vient à lui en courant, en conduisant, chose que Johan, dans son interview, a raconté tout récemment. Et qui est le propre de la conscience déployée.
Voilà la réponse à l'énigme, la devinette que je proposais tout récemment aussi, qui est que si ce que nous voyons se déplace, bouge, qu'est-ce que fait ce qui voit en nous quand nous voyons, et qui n'est plus de l'ordre du mental, mais de la perception de la conscience de l'ici et maintenant. Eh bien, l'ici et maintenant ne se déplace pas, et la conscience est fixe. La conscience ne bouge pas. Ainsi, de plus en plus, que vous conduisiez sur l'autoroute, que vous marchiez, que vous couriez comme Claude, de plus en plus comme Claude le vit de plus en plus maintenant, et de se réjouir de reconnecter ces états de conscience modifiés, expansés, qui amènent aussi en même temps en parallèle la joie, le sentiment de liberté, de percevoir que le décor se déplace, vient à nous, c'est quand même fantastique, et que nous restions dans cette perception de l'ici et maintenant. Parce que simplement conscience démentalisée, au-delà de la pseudo-conscience du mental, est conscience expansée. Alors nous voyons bien là que Claude a un véritable potentiel sportif et spirituel qui est en train de se manifester de plus en plus suite à son processus, suite à son hygiène de vie, suite à son alignement, parce qu'il est toujours en questionnement, en recherche, et ça fait X fois qu'il me contacte pour des questions. J'avais déjà réalisé d'autres vidéos à son sujet. Alors, pourquoi se laisser rattraper par le mental, par la peur et par une rassurance technique, telles les bandelettes à corps cétonique? Pourquoi pas, bien sûr, pourquoi pas. Mais au final, c'est d'écouter son corps dont il est question, écouter son corps. Si Claude a besoin de manger, il mange. S'il a besoin de se reposer, il se repose. S'il a besoin d'écourter sa course avant la fin de la course, qu'il le fasse. C'est écouter, respecter son corps et utiliser les outils, les approches, les méthodes propres à la conscience pour déployer cette conscience dans l'ici et maintenant, au travers d'abord de cette conscience corporelle, et ainsi de prendre soin de son corps, quelles que soient les circonstances, sans jamais tirer sur la corde ou sur la ficelle. Mental versus conscience. Ce n'est pas plus la conscience au profit du mental, il est surtout question d'équilibrer, d'harmoniser ces deux hémisphères cérébrales, ces deux tendances, à trop écouter son mental et ses peurs, et à trop faire l'impasse sur les messages du corps via cette conscience corporelle. Vive le mental, vive le scientifique, vive le cartésien, et vive la conscience. Merci à vous, à très bientôt, et merci surtout à Claude.